c'est Asaph. Asaph, vous allez le voir dans le psaume 73. Asaph, c'est dans le psaume 73. Asaph, dans le psaume 73, déjà à partir du verset 3, il a envie les insensés quand ils voient leur bonheur, quand ils voient le bonheur des méchants. Donc Asaph, c'est quelqu'un qui est jaloux des autres. D'ailleurs, il dit, mais pourquoi prier? Moi qui prie, moi qui fais tout pour Jésus, je n'ai rien. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne font jamais ceci, ils sont bénis. Ça, c'est Asaph. Il y a aussi cet esprit-là. Si tu veux servir Dieu selon le modèle d'Asaph, c'est que tu te compares toujours aux autres. Mais moi, il faut que je parte à Paris pour aller travailler. Alors que je vois beaucoup de gens qui sont ici sur place. Ils ont des bons boulots. Moi, je me tape l'hiver pour aller à Paris. Ça, c'est Asaph. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu ne t'a pas oublié. Comment on dit? Tu n'as pas oublié. Comment tu t'aimes encore. Comment? Il t'aime encore. Voilà. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Oh ouais. Alléluia. 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 Ne te compare pas aux autres. Ça, c'est l'esprit d'Asaph. Enfin, le dernier modèle, c'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. C'est un modèle de mensonge, c'est un modèle de manque de sagesse, c'est un modèle de manque de crainte de Dieu. Donc vous connaissez cette histoire, Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Alors ça aussi c'est un modèle. Il y a des gens qui vivent de mensonges. Et il y a quoi? Qu'est-ce qui manque à l'église? Il manque ça, oui. Moi je vais le faire. Vous savez pas ça? Moi je vais le faire. Mais il ne le fera pas. Vous savez, des gens sont venus me voir en début d'année. Papa, oui, à la moquette, là, il faut qu'on change la moquette. En tout cas, on va changer la moquette. Vous voulez qu'on mette quelle couleur? J'ai dit, mais vous mettez la couleur que Dieu vous met à cœur. Mais c'était depuis l'année dernière. Hein. C'est la même moquette qui est là depuis plus de 5 ans. Mais les gens qui ont mis cette moquette-là, c'est pas parce qu'ils avaient gagné au loto, c'est parce qu'ils aiment leur Dieu, ils ont mis la moquette. Mais il y a des gens qui sont venus me voir. On veut changer la moquette, papa. On va changer la moquette. C'est-à-dire, il y a les paroles. C'est-à-dire, tout ce qu'on promet, on ne le réalise pas. Mais malheur à toi, si tu fais une promesse à Dieu, si tu fais un vœu, en tout cas, fais vite pour l'exécuter, en tout cas pour l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Donc, c'est Ananias. On a dit, bon, mais nous allons maintenant réunir tous nos biens pour qu'on se partage. Ananias est d'accord. Sa femme Saphira est d'accord. Ils vont vendre leurs biens, ils reviennent. Je donne un exemple, ils ont gagné une certaine somme. Au lieu de donner toute cette somme à Dieu, ils ont enlevé une partie pour mettre à part. Ils avaient raison. Si tu enlèves à part, mais il faut le dire, que mon champ a coûté tant, je vous donne le temps, il y a un peu que j'ai gardé à la maison. Mais eux, ils viennent comme ça. Ils viennent comme ça. Ah oui, comme ils avaient vu Barnabas déjà donné, eux, ils viennent. Voilà, c'est qu'à coûter. Pierre le regarde et dit, il le regarde et dit, mais pourtant c'est ton argent. Tu pouvais l'user comme tu veux. Mais pourquoi tu viens tenter Dieu? Pourquoi tu viens tenter Dieu? Alors, il n'avait pas fini de parler qu'Ananias était déjà mort. Et quand sa femme est venue, c'est vrai, il dit, ah bonjour, oui. Mais alors, comment ça a coûté? Mais comme elle s'est entendue avec son mari, ça a coûté tant. Il faut aussi rejoindre. Parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas le mensonge. Aujourd'hui, tout ce que nous racontons, c'est-à-dire le faux témoignage, la ruse, l'hypocrisie, les fausses promesses, faire courir des fausses rumeurs, Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est servir selon Ananias et Saphira. Voilà, bien aimé, ce qu'on voulait rapidement dire. Je m'excuse un peu pour le temps. Mais il fallait qu'on termine ça. Donc, maintenant, c'est à toi de réfléchir. Tu veux servir Dieu selon quel modèle? Quel modèle peux-tu utiliser? Alors, c'est pour cela que nous revenons à Jérémie, qui nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence
l'œuvre de l'Éternel. Alors, bien-aimés, il faut que nous imitions le Seigneur. Il faut que nous travaillions pour Dieu, car c'est important. Si nous ne faisons rien, regardez ce matin, la sœur qui modère n'est pas en bonne santé. Elle pouvait bien dormir dans sa couette, mais elle a dit, il n'y a personne pour faire la modération. C'est à moi d'y aller. Quand j'arrive, je lui pose la question, elle me dit, je ne me sens pas bien. Mais il fallait que je sois là. Je ne me sens pas bien, mais il fallait que je sois là. C'est ça qu'on appelle aimer Dieu. Elle a eu une forte raison. Vous savez que maintenant on parle de grippe. Dieu merci, je me suis fait vacciner en tant que vieux. Donc, Dieu merci, je me suis fait vacciner en tant que vieux. Mais le vaccin est ouvert à tout le monde. C'est le moment de la grippe. Elle pouvait bien dormir à la maison, mais elle aime son Dieu. Elle se dit, mais si je ne suis pas là, qui va faire la modération? Ah, j'y vais quand même. Maman, tu seras bénie au-delà de ce niveau. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce qu'il fallait se dire ce matin. Aimer travailler dans la maison de Dieu. Ne reste pas en dehors de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever?